Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'étude du signe d'une fonction, ici la fonction h. Alors c'est une fonction de produit, donc comme vous le savez, signe d'un produit, il faut connaître le signe de chacun des facteurs. Premier facteur, moins 2e 2x, moins x, moins 6. Alors là, c'est très particulier, parce que si vous regardez bien, vous avez ici une somme de 3 termes, et chaque terme est strictement négatif. Effectivement, vous savez, quel que soit x, exponentielle x est strictement positif, et d'ailleurs exponentielle de x aussi. Puisqu'on sait, et ça c'est le cours, quel que soit ce que vous mettez dans un exponentiel, eh bien vous aurez un nombre strictement positif. Donc ici, ça marche pour 2x aussi. On a donc e de x strictement positif, e de 2x strictement positif. Donc, plutôt que d'écrire ça, ça veut dire que on a donc moins 2 exponentielle de x qui est strictement négatif, moins exponentielle x strictement négatif, et moins 6 aussi. Donc l'addition des trois nombres, eh bien, ça va forcément donner un nombre strictement négatif. Donc, j'écris donc ça en haut à droite ici, on conserve pour la suite. Maintenant, deuxième partie de l'exercice, étudions notre deuxième facteur, exponentielle 2x plus 6ex moins 7. Alors là, c'est un petit peu différent, parce que tout à l'heure, on avait trois signes moins. Vous voyez, ici, on a un plus et un moins. Donc, on a l'addition de deux nombres positifs, moins 7. Là, c'est plus difficile. Donc, on va bien faire la méthode qu'on a vue plusieurs fois. On appelle la méthode par changement de variable. On crée un polynôme ici en exponentielle x. Ce polynôme, c'est x carré plus 6 grand x moins 7. On va le factoriser. C'est l'objectif. Donc, on a des coefficients 1, 6, moins 7. Voilà, on calcule son discriminant. 6 au carré, 36. Moins 4 fois 1 fois moins 7. Ça nous donne 64. Et donc, on a deux racines. Première racine x1 moins b, moins racine de 64, donc 8 sur 2, ce qui donne moins 7. La deuxième racine, ça sera moins 6 plus 8 sur 2, et donc, ça donne 1. Ça nous donne une factorisation de ce polynôme qui sera x moins moins 7, donc x plus 7 fois x moins 1. Ça, c'est très important. Devant, on trouve un coefficient qui est 1, parce que égale à 1. Ça nous sert à quoi, cette chose-là? Alors, ici, ce qu'on vient de faire, vous voyez, c'est valable quel que soit grand x. Donc ici, eh bien, on va poser grand x égale exponentielle de petit x, et donc, ça veut dire qu'on vient de montrer que exponentielle de petit x au carré plus 6ex moins 7 pouvait se factoriser en exponentielle de x plus 7 fois exponentielle de x moins 1. Et ça, eh bien, ça nous permet de transformer tout simplement l'expression de f en deux facteurs, et donc le problème de signe va être bien réparti sur ces deux facteurs. On va donc avoir deux études maintenant de signes, mais plus faciles. e de x plus 7. Alors ça, on a déjà vu plusieurs fois. Ce sont deux termes strictement positifs. On sait que quel que soit x, exponentielle x est positif strictement, 7 aussi. Donc, exponentielle de x plus 7 est strictement positif. Voilà le signe, ça sera un grand plus. Pour le deuxième, on l'a tellement vu qu'on n'en parle même pas. Pour trouver le signe d'exponentielle x moins 1, on résout. Exponentielle x moins 1 positif. Parce qu'ici, vous voyez, il y a un moins, donc c'est difficile. On ne peut pas directement connaître le signe. Ça donne exponentielle de x strictement plus grand que 1 et donc x plus grand que 0. On est donc prêt ici pour faire un tableau qui contiendra plusieurs lignes. Évidemment, la première ligne de x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ensuite, une deuxième ligne avec le signe de notre première expression, ici le premier facteur qu'on a étudié, moins 2e de x, moins e de x, moins 6. Après, une deuxième ligne pour e de x, plus 7. Une troisième ligne pour e de x, moins 1. Et finalement, la ligne pour le produit de tout ça qui nous donnera le signe de f de x. Il ne reste plus qu'à remplir. Alors, on sait, dernière étude, exponentielle x moins 1, il se passe quelque chose en 0. On vient de démontrer que c'est strictement positif, donc on met le plus quand x est plus grand. Donc là, vous mettez un plus ici à droite. Vous avez bien compris, si j'avais mis ici égale 0, je serais tombé sur x égale 0, donc cette expression s'annule en 0. Et à gauche, on met un moins. Pour les autres, eh bien, la première ligne, on a démontré, c'est en haut encore, que c'est tout le temps strictement négatif. Pour exponentielle de x plus 7, c'est à gauche ici, on a démontré que c'était positif, et donc là, l'exercice est terminé, puisqu'on peut, ici en faisant les produits, moins par moins, plus 0,
moins. Voilà, on a déterminé le signe de f de x, vous voyez. Il nous reste plus qu'à aller profiter de la journée. Voilà, à bientôt.